Dans cette section, nous allons réaliser une application de jeu. Donc on va faire un jeu de Pong inspiré d'un des plus vieux jeux d'arcade existants. Quand j'ouvre mon écran, j'ai une balle, j'ai une planche et j'ai quelques éléments de score et de boutons pour agir. Donc je vais démarrer le jeu, j'appuie sur Start. Voilà, je dois empêcher la balle de tomber. Vous voyez que chaque fois que la balle touche la planche, elle fait un son. Et quand elle touche les autres côtés, elle fait d'autres sons. Bon, la vitesse n'est pas très importante pour vous permettre de voir le jeu. J'ai en haut un score à battre. Et si je rate la planche, je perds. Alors je peux aussi personnaliser les couleurs du jeu. Donc j'appuie sur le bouton personnaliser qui me fait arriver sur un second écran. Où là j'ai choisi un nombre limité, mais pour vous montrer le principe. Donc je choisis par exemple ma couleur de fond d'écran. Je choisis la couleur de ma balle. Et je reviens au jeu, où j'ai pu changer les couleurs. Je recommence, quand j'appuie sur Reset, la balle se positionne tout en haut de l'écran, sans bouger. Et quand j'appuie sur Start, le jeu recommence. Je peux aussi choisir d'enlever le son ou de mettre le son, comme vous voulez. Donc voilà le principe du jeu. Alors, quel est le comportement que je veux coder dans cette application ? En fait, on va décomposer, comme on l'a déjà vu, le jeu et la manière de le construire en plusieurs étapes. On va partir au départ dans une étape 1 sur vraiment les bases du jeu, donc les éléments de base pour que mon jeu puisse fonctionner. Et ensuite, on va aller vers les enrichissements, affiner les éléments de score, etc., etc. Donc les bases du jeu se résument à 3 points principaux. La première chose, on a une balle qui rebondit automatiquement de tous les côtés. On a une planche qu'on déplace horizontalement à la main et qui permet à la balle de rebondir dessus. Et on a des règles de jeu, donc quand est-ce qu'on marque, quand est-ce qu'on perd. Voici les 3 étapes principales sur lesquelles on doit partir, sachant qu'ensuite, on va aller plus loin pour enrichir les règles, enrichir l'apparence, personnaliser les couleurs, etc., etc. Donc, ce qui donne, en termes de jeu complet, beaucoup plus de règles, puisque par exemple, on va dire, quand on appuie sur Start, la balle bouge automatiquement entre les côtés, rebondit. Il faut bouger la planche, à chaque rebond, on marque un point. Quand elle rebondit sur la planche, elle change de direction. Si elle rate la planche et touche le plancher, on a perdu. On a intégré des sons différents selon que la balle touche la planche, le plancher ou les autres côtés. On peut enlever le son. Quand on appuie sur Reset, le score se réinitialise à 0. La balle se remet en haut de l'écran, au milieu, sans bouger. Quand on ouvre l'application pour la première fois, la balle ne bouge pas. Quand on ouvre l'écran préférence, on peut personnaliser les couleurs du jeu. Donc vous voyez que une fois qu'on a mis en place les éléments de base, en fait, on a rajouté plein de règles et on peut aller encore plus loin pour accélérer la vitesse au fur et à mesure du score. On a un historique de score, etc. Donc il faut y aller étape par étape. On va commencer par une maquette de départ simple qui correspond à nos 3 étapes de base. Voilà. Donc où on a en fait, on a une balle, on a une planche et on va dire une grille horizontale ou un endroit en bas de l'écran pour positionner nos différents boutons, start, score, etc. Donc on démarre avec quelque chose de simple et on va enrichir les règles au fur et à mesure. Les composants et les notions qui seront abordés dans cette section sont le canvas pour l'animation. Donc on l'a vu pour le dessin, on va voir comment on va animer, déplacer, faire bouger des objets dessus. On va voir dans la préparation comment on peut utiliser un autre composant qui s'appelle clock pour l'animation automatique. On va voir comment pouvoir intégrer des sons différents dans une application. On va voir comment on peut créer des procédures pour simplifier des fonctions répétitives. Et on va également voir comment transférer des données entre 2 écrans pour faire passer des valeurs d'un écran à l'autre. Voilà, donc allons-y. Démarrons par la préparation et quelques exercices de compréhension de la manière de se déplacer et d'animer un objet sur l'écran.